History Secrets. Huette. Si les moments où Dieu semblait changer d'avis révélaient en réalité quelque chose de beaucoup plus profond sur la relation entre le divin et l'humanité. Tout au long de la Bible, plusieurs passages donnent l'impression que Dieu change d'avis. Dans certains récits, il annonce une destruction, puis revient sur sa décision. Dans d'autres, il manifeste du regret, reconsidère ses choix ou modifie ce qu'il avait déclaré auparavant. Cela a donné naissance à l'un des débats les plus complexes de toute la théologie biblique. Si Dieu est parfait et connaît tout, pourquoi changerait-il d'avis? Cette question apparaît dès les premiers livres de l'Ancien Testament. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6, pendant le récit du déluge, le texte affirme que Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Le passage est extrêmement fort, parce qu'il attribue à Dieu quelque chose de profondément humain, le regret. Plus tard, dans le livre de l'Exode, après l'épisode du veau d'or, Dieu déclare qu'il détruira Israël. Mais Moïse intercède pour le peuple. Et alors le texte affirme que Dieu renonça au mal qu'il avait annoncé. Cette scène est l'une des plus débattues de toute la Bible, parce qu'en elle, Moïse semble influencer la décision divine. Dans le livre de Jonas, quelque chose de semblable se produit. Le prophète Jonas annonce que Ninive sera détruite dans 40 jours, mais la ville se repent. Et Dieu n'exécute pas le jugement annoncé. Cela soulève une question inévitable. La prophétie était-elle fausse? Ou Dieu a-t-il réellement changé de décision? Au fil des traditions juives et chrétiennes, différentes interprétations ont tenté de répondre à ce problème. L'une des explications les plus anciennes affirme que beaucoup d'avertissements divins dans la Bible sont conditionnels, même lorsque cette condition n'apparaît pas explicitement dans le texte. Autrement dit, le jugement pouvait être évité s'il y avait repentance, changement moral ou retour à l'obéissance. Dans cette interprétation, Dieu ne change pas dans sa nature. Ce qui change, c'est la relation humaine avec lui. Mais certains passages sont encore plus difficiles. Dans le premier livre de Samuel, par exemple, Dieu choisit Saül comme roi d'Israël. Puis, il affirme regretter ce choix. Le texte utilise encore une fois un langage émotionnel appliqué à Dieu lui-même. Et cela crée une tension avec d'autres parties de la Bible qui disent exactement le contraire. Dans le même livre, peu après, apparaît cette déclaration. « Ouvrez Dieu n'est pas un homme pour se repentir. » Oh! Le texte biblique semble donc soutenir deux idées. En même temps, Dieu se repent et Dieu ne se repent pas. Peut-être que le problème vient de la manière dont le texte décrit Dieu à travers un langage humain. Beaucoup de chercheurs appellent cela l'anthropomorphisme, une tentative d'exprimer les actions divines à travers des émotions compréhensibles pour les êtres humains. Lorsque la Bible dit que Dieu se repent, elle ne décrit peut-être pas une erreur ou une ignorance divine de la même manière que chez les hommes. Elle décrit peut-être un changement de relation, de posture historique ou d'action face au comportement humain, mais tout le monde n'accepte pas complètement cette explication. Certains philosophes et théologiens soutiennent que la Bible présente réellement une évolution progressive de la compréhension de Dieu au fil des siècles. Dans cette vision, différents auteurs bibliques percevaient Dieu de façon différente, reflétant des contextes historiques distincts. Le Dieu présenté dans certains récits anciens paraît plus sévère, plus direct et plus centré sur un peuple particulier, tandis que dans d'autres textes plus tardifs apparaissent des descriptions plus universelles, miséricordieuses et réfléchies. Cette perception a conduit de nombreux chercheurs à poser une question dérangeante. L'image de Dieu évolue-t-elle à l'intérieur même de la Bible? Cette question reste extrêmement controversée, parce que pour beaucoup de croyants,
Dieu est immuable. Mais pour d'autres interprètes, le texte biblique, lui-même, montre une relation dynamique entre Dieu et l'humanité. Il existe encore une autre interprétation, plus philosophique. Peut-être que la Bible n'essaie pas de présenter un Dieu mécaniquement prévisible. Peut-être qu'elle décrit une relation vivante entre le divin et l'humain, une relation dans laquelle la prière, le repentir, les choix et les actions possèdent de véritables conséquences. Dans ce scénario, le changement ne signifierait pas une imperfection divine. Il signifierait une interaction. C'est pourquoi les personnages bibliques prient si souvent, intercèdent, supplient et argumentent avec Dieu. Dans plusieurs épisodes, ces interactions semblent modifier le cours des événements. Abraham intercède pour Sodome. Moïse intercède pour Israël. Ézéchias prie et reçoit davantage d'années de vie. Jonas voit une prophétie ne pas s'accomplir. Le texte biblique présente comme ici un Dieu qui répond à l'histoire humaine. Et c'est peut-être précisément ce qui rend cette question si difficile, parce que la Bible semble affirmer simultanément deux idées qui restent en tension permanente. Dieu connaît tout, mais il interagit avec de véritables décisions humaines. Dieu est immuable, mais il répond aux actions humaines dans l'histoire. Et cette tension n'est jamais totalement résolue. Peut-être parce que les auteurs bibliques eux-mêmes ne cherchaient pas à construire un système philosophique parfaitement fermé. Peut-être tentaient-ils simplement de préserver des expériences humaines profondes face à quelque chose considéré comme infiniment plus grand que la compréhension humaine. Il existe aussi quelque chose de profondément troublant dans le fait que plusieurs personnages bibliques semblent oser discuter avec Dieu. Abraham négocie presque le destin de Sodome. Moïse s'oppose à la destruction d'Israël. Job questionne la justice divine. Les prophètes crient leur incompréhension, comme si la Bible décrivait une relation beaucoup plus vivante, tendue et complexe que l'image d'un univers entièrement figé et prévisible. Et peut-être que cela change complètement la manière de comprendre ces récits. Car si Dieu répond réellement aux choix humains, alors les décisions humaines possèdent un poids immense à l'intérieur même de l'histoire biblique. Peut-être que le véritable mystère n'est pas de savoir si Dieu change d'avis. Peut-être que le véritable mystère est de comprendre pourquoi les textes bibliques insistent autant sur cette interaction constante entre le divin et l'être humain. Comme si la relation avec Dieu n'était jamais décrite comme un mécanisme froid, mais comme quelque chose de vivant, dynamique et profondément mystérieux. Et peut-être que c'est précisément pour cela que cette question continue encore aujourd'hui à provoquer autant de débats, parce qu'elle touche l'une des tensions les plus profondes de toute la spiritualité humaine. Comment un Dieu éternel et immuable peut-il encore répondre aux choix, aux prières et aux transformations des êtres humains dans le temps? Peut-être que la raison pour laquelle la Bible ne donne jamais une réponse totalement simple est que le mystère de cette relation dépasse précisément ce que l'esprit humain est capable d'enfermer dans une seule explication. Il existe encore une dimension profondément troublante dans ces récits où Dieu semble changer d'avis. Très souvent, ces changements apparaissent précisément après une réaction humaine, une prière, un repentir, une intercession, une transformation morale, comme si les textes bibliques voulaient montrer que l'histoire humaine n'est pas totalement figée. Dans le récit du veau d'or, par exemple, Moïse ne reste pas silencieux devant la colère divine. Il argumente, il rappelle les promesses faites aux ancêtres d'Israël. Il invoque la réputation de Dieu devant les nations. Il implore la miséricorde. Et ensuite, le texte affirme que Dieu renonce au jugement annoncé. Cette scène est extraordinairement étrange, parce qu'elle donne l'impression qu'un être humain dialogue réellement avec Dieu et influence le cours des événements.
Cela soulève une question extrêmement profonde. Pourquoi Dieu permettrait-il même ce type de dialogue? Si tout était déjà absolument fixé d'avance, c'est précisément cette tension qui a traversé des siècles de débats théologiques. Certains penseurs affirment que Dieu connaissait déjà l'intercession de Moïse depuis le début. Dans cette lecture, le changement apparent ne serait qu'une manière humaine de percevoir une réalité divine déjà connue d'avance. Mais d'autres interprètes considèrent que les textes bibliques décrivent réellement une interaction vivante entre Dieu et l'histoire humaine, comme si les choix humains possédaient une importance réelle dans le déroulement des événements. Le cas de Jonas et de Ninive rend cette question encore plus complexe. Jonas annonce clairement « Oui, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Ouais. Pourtant, la destruction n'arrive jamais. La ville se repent. Et Dieu suspend le jugement. Ce détail dérange énormément certains lecteurs, parce qu'il semble transformer la prophétie en possibilité conditionnelle plutôt qu'en certitude absolue. Et peut-être que c'est précisément cela que plusieurs traditions anciennes ont tenté d'expliquer. Dans la pensée prophétique hébraïque, certaines annonces divines ne seraient pas destinées uniquement à prédire l'avenir. Elles serviraient aussi à provoquer une transformation humaine. Dans cette logique, la prophétie accomplit parfois son objectif précisément lorsqu'elle ne se réalise pas, parce qu'elle pousse les hommes à changer avant la catastrophe. Mais il existe des passages encore plus difficiles. Dans la Genèse, avant le déluge, le texte affirme que Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Cette phrase reste l'une des plus troublantes de toute la Bible, parce qu'elle attribue à Dieu une émotion qui semble liée à la douleur, à la déception et au regret. Et cela crée un immense problème philosophique. Car si Dieu savait déjà tout depuis le commencement, comment pourrait-il regretter quelque chose? C'est précisément ici que beaucoup de théologiens parlent d'anthropomorphisme. L'idée que les auteurs bibliques utilisent un langage humain pour décrire une réalité divine, impossible à exprimer directement. Selon cette vision, lorsque la Bible dit que Dieu regrette, elle ne signifie pas que Dieu découvre une erreur comme un être humain. Elle tente plutôt de communiquer que la relation entre Dieu et l'humanité est devenue brisée, douloureuse ou différente. Mais même cette explication ne résout pas totalement la tension. Parce que le texte continue malgré tout à présenter un Dieu qui réagit à l'histoire humaine. Un Dieu qui écoute, qui répond, qui suspend des jugements, qui accepte des intercessions, et cela rend l'image biblique beaucoup plus dynamique qu'un simple destin immuable. Peut-être que c'est précisément pour cela que tant de personnages bibliques osent parler à Dieu avec une telle intensité. Abraham questionne la justice divine concernant Sodome. Moïse plaide pour Israël. Job réclame des réponses. Les prophètes expriment colère, peur et incompréhension. Comme si la foi biblique n'était pas seulement fondée sur l'obéissance silencieuse, mais aussi sur une relation vivante, parfois tendue, entre l'être humain et le divin. Il existe aussi une autre interprétation profondément philosophique. Peut-être que le problème vient de la manière dont les êtres humains comprennent le temps lui-même, car l'homme vit à l'intérieur du temps. Passé, présent, futur. Mais plusieurs traditions religieuses considèrent que Dieu existerait au-delà de cette limitation. Dans cette perspective, ce que les humains perçoivent comme un changement pourrait être simplement différentes manifestations d'une réalité divine déjà complète, hors du temps. Autrement dit, ce n'est peut-être pas Dieu qui change. C'est l'être humain qui expérimente progressivement des aspects différents de cette relation au fil de l'histoire. Mais la Bible ne semble jamais vouloir transformer ce mystère en formule purement philosophique. Elle conserve toujours le langage vivant de l'expérience humaine. Dieu se met en colère,
Dieu écoute. Dieu répond. Dieu suspend un jugement. Dieu manifeste de la compassion. Et peut-être que cette manière de raconter est volontaire. Parce que les auteurs bibliques ne cherchaient peut-être pas à construire un système abstrait parfait. Ils tentaient de décrire comment les êtres humains vivaient leur relation avec quelque chose qu'ils considéraient comme infiniment supérieur à eux-mêmes. C'est peut-être pour cela que cette question continue encore aujourd'hui à provoquer autant de débats. Parce qu'elle touche une contradiction centrale de toute spiritualité. Comment concilier un Dieu éternel et immuable avec un Dieu qui semble répondre aux choix humains à l'intérieur de l'histoire? Et peut-être que la Bible laisse volontairement cette tension ouverte, car dès qu'une relation devient entièrement mécanique et prévisible, elle cesse d'être une véritable relation. Peut-être que les moments où Dieu semble changer d'avis ne cherchent pas seulement à parler de Dieu. Peut-être qu'il cherche aussi à parler de l'être humain, de sa capacité à changer, à se repentir, à transformer son chemin avant la catastrophe, à dialoguer avec le divin plutôt qu'à subir passivement l'histoire. Et peut-être que c'est précisément pour cela que tant de récits bibliques insistent sur la prière, l'intercession et le repentir, comme si les décisions humaines possédait réellement un poids spirituel à l'intérieur du récit. Au fond, peut-être que le véritable mystère n'est pas de savoir si Dieu change d'avis. Peut-être que le véritable mystère est de comprendre pourquoi la Bible présente constamment une relation où l'être humain semble capable de parler, supplier, résister, et parfois même modifier le cours des événements. Comme si le divin et l'humain étaient liés dans une interaction beaucoup plus profonde et vivante que ce que les systèmes théologiques parfaitement rigides parviennent à expliquer. Et peut-être que c'est précisément cette tension, jamais totalement résolue, qui continue encore aujourd'hui à rendre ces récits si profondément fascinants pour la conscience humaine. Existe encore une autre dimension profondément troublante dans ces récits où Dieu semble changer d'avis. Très souvent, le changement apparent ne concerne pas seulement le jugement. Il concerne aussi la miséricorde. Comme si la Bible insistait constamment sur l'idée que l'histoire humaine n'est jamais totalement fermée, tant qu'il existe encore possibilité de transformation. C'est exactement ce qui apparaît dans plusieurs récits prophétiques. Le jugement est annoncé. Mais ensuite, quelque chose change. Les hommes se repentent. Ils prient, ils jeûnent, ils reviennent vers Dieu. Et alors le destin annoncé semble se modifier. Cela donne parfois l'impression que l'avenir lui-même reste ouvert. Et c'est précisément ce qui a conduit certains penseurs religieux à une question très difficile. Les prophéties bibliques décrivent-elles un futur fixe ou un futur conditionnel ? Le cas de Ninive reste probablement l'exemple le plus célèbre. Jonas ne présente pas sa prophétie comme une possibilité. Il annonce une destruction certaine. Pourtant, lorsque la ville change de comportement, le jugement n'arrive pas. Et le détail le plus étrange est peut-être la réaction de Jonas lui-même. Il se met en colère. Pourquoi ? Parce qu'il savait déjà que Dieu pouvait faire preuve de miséricorde. Cela est fascinant, car même à l'intérieur du récit, la tension existe déjà. Le prophète annonce un jugement absolu. Mais c'est au fond que la relation entre Dieu et l'être humain reste dynamique. Peut-être que cela révèle quelque chose d'essentiel sur la logique biblique. Le but des avertissements divins n'est pas toujours la destruction. Parfois, le but semble être précisément d'éviter la destruction. Et cela change complètement la manière de lire plusieurs prophéties. Le jugement devient alors une possibilité destinée à provoquer une transformation morale, non une fatalité inévitable. Mais certains passages continuent malgré tout à résister à cette explication. Dans le premier livre de Samuel, Dieu regrette d'avoir choisi Saül comme roi. Cette phrase paraît beaucoup plus personnelle, plus émotionnelle.
comme si le texte voulait montrer une véritable déception divine face au comportement humain. Et cela produit un immense malaise théologique, car si Dieu connaissait déjà l'avenir de Saül, pourquoi parler de regret? C'est précisément ici que certains chercheurs pensent que la Bible ne tente pas toujours d'être philosophiquement cohérente selon les standards modernes. Les textes bibliques ont été écrits sur des siècles, par différents auteurs, dans différents contextes historiques. Et peut-être que ces auteurs ne cherchaient pas à résoudre toutes les tensions logiques. Ils cherchaient surtout à préserver des expériences spirituelles vécues par des communautés humaines. Cela expliquerait pourquoi certains passages présentent un Dieu extrêmement émotionnel et proche de l'histoire humaine, tandis que d'autres insistent fortement sur son caractère éternel et immuable. Cette possibilité dérange beaucoup de croyants, parce qu'elle suggère que la compréhension humaine de Dieu pourrait elle-même évoluer à l'intérieur de la Bible. Le Dieu des premiers récits apparaît parfois plus guerrier, plus national et plus direct. Dans des textes plus tardifs, apparaissent davantage de réflexions sur miséricorde, justice universelle et transformation intérieure. Et cela a conduit plusieurs spécialistes à poser une question extrêmement controversée. La Bible décrit-elle Dieu tel qu'il est? Ou décrit-elle aussi la manière dont l'humanité apprend progressivement à le comprendre? Mais il existe une autre manière de voir cette tension. Peut-être que les textes bibliques ne cherchent pas à décrire un Dieu froidement immobile. Peut-être qu'ils cherchent à montrer un Dieu vivant, un Dieu qui entre réellement dans l'histoire humaine, qui répond, qui écoute, qui interagit. Dans cette perspective, les changements apparents ne seraient pas des erreurs divines. Ils seraient le signe d'une relation réelle entre Dieu et les hommes. Une relation où les choix humains possèdent une importance véritable. Cela expliquerait pourquoi tant de récits bibliques accordent autant de place à l'intercession. Abraham plaide pour Sodome. Moïse supplie pour Israël. Ézéchias prie pour sa vie. Les prophètes implorent la miséricorde. Et, dans plusieurs cas, le cours des événements semble changer, comme si la Bible refusait l'idée d'un univers totalement mécanique, comme si la relation entre Dieu et l'humanité restait ouverte, mouvante et profondément mystérieuse. Peut-être que c'est précisément cela qui rend cette question si fascinante depuis des siècles, parce qu'elle touche directement à une tension que l'être humain n'a jamais complètement résolue. Si Dieu connaît déjà tout, nos choix ont-ils réellement un poids? Et si nos choix comptent réellement? Comment comprendre une connaissance divine absolue du futur? Cette contradiction traverse pratiquement toute l'histoire de la théologie. Et aucune réponse n'a jamais réussi à éliminer totalement le mystère. Certaines traditions insistent sur l'omniscience absolue de Dieu. D'autres mettent davantage l'accent sur la liberté humaine et l'interaction vivante avec le divin. Certaines pensent que tout est déjà connu. D'autres suggèrent que Dieu choisit volontairement de permettre une véritable ouverture dans l'histoire humaine. Et peut-être que le plus étonnant est que la Bible semble parfois contenir des éléments soutenant les deux visions simultanément, comme si le texte refusait de simplifier totalement le mystère. Il existe aussi quelque chose de profondément humain dans le fait que les auteurs bibliques utilisent constamment des émotions pour parler de Dieu. La colère, la compassion, le regret, la miséricorde, peut-être parce que l'être humain ne possède aucun autre langage capable de parler du divin. Tout ce qu'il peut faire, c'est traduire l'infini à travers des expériences humaines limitées. Et peut-être que c'est précisément pour cela que les récits bibliques restent si vivants. Ils ne parlent pas de concepts abstraits. Ils parlent d'une relation vécue entre l'homme et quelque chose perçu comme infiniment supérieur à lui. Au fond, peut-être que les moments où Dieu semble changer d'avis
ne cherche pas seulement à résoudre un problème théologique. Peut-être qu'il cherche à montrer quelque chose de beaucoup plus profond. La possibilité que l'histoire humaine ne soit jamais complètement fermée, tant qu'il existe encore place pour le repentir, la transformation et la miséricorde. Et peut-être que c'est précisément pour cela que ces récits continuent encore aujourd'hui à troubler autant la conscience humaine. Parce qu'ils laissent ouverte une possibilité vertigineuse. La possibilité que les choix humains comptent réellement à l'intérieur même de la relation entre l'homme et le divin. Et peut-être que c'est précisément cette idée, plus que le changement apparent de Dieu lui-même, qui continue encore aujourd'hui à fasciner et à déstabiliser l'esprit humain. Peut-être qu'au fond, la question la plus troublante n'est pas seulement de savoir si Dieu change d'avis. Peut-être que la véritable question est de comprendre pourquoi les textes bibliques insistent autant sur le fait que les choix humains semblent avoir un impact réel sur l'histoire. Car, dans de nombreux récits, rien ne paraît totalement automatique. Lorsque Moïse prie, quelque chose change. Lorsque Ninive se repent, quelque chose change. Lorsque les prophètes avertissent, quelque chose change. Comme si la Bible refusait constamment l'idée d'un destin entièrement figé et inaccessible à toute interaction humaine. Et cela crée une vision extrêmement différente de la spiritualité. Une vision dans laquelle les décisions humaines possèdent un véritable poids moral et spirituel. Peut-être que c'est précisément pour cela que les récits bibliques accordent autant d'importance à la responsabilité. Car si tout était déjà absolument fermé et immuable, alors la prière, le repentir et les choix humains sembleraient presque inutiles. Mais dans les Écritures, les hommes continuent malgré tout à supplier, à espérer et à tenter de changer leur chemin, comme s'ils croyaient réellement que leurs actions pouvaient encore modifier quelque chose. Et le plus étrange, c'est que le texte semble parfois confirmer cette possibilité. Cela devient encore plus profond lorsqu'on observe la manière dont Dieu est présenté dans plusieurs passages. Il ne ressemble pas à une force froide ou distante. Il écoute, il répond, il se met en colère, il manifeste de la compassion, il dialogue avec les hommes. Et même lorsque ce langage est interprété comme symbolique ou anthropomorphique, une chose demeure, la Bible insiste constamment sur une relation vivante entre le divin et l'humain. C'est peut-être précisément ce qui distingue les récits bibliques de certaines visions purement fatalistes du monde entier. L'histoire n'est pas totalement mécanique. Elle reste ouverte à la transformation, même après des erreurs graves, même après des avertissements sévères, même après des périodes de corruption. Cette idée apparaît partout. Israël échoue, mais peut revenir. Ninive est avertie, mais peut se repentir. David tombe, mais continue malgré tout son chemin. Pierre renie, puis revient, comme si la Bible répétait constamment une même vérité. L'histoire humaine n'est jamais totalement terminée, tant qu'il existe encore possibilité de transformation. Mais cela rend aussi la question du mal beaucoup plus complexe. Car si les choix humains possèdent réellement un poids, alors l'être humain porte également une immense responsabilité dans ce qui arrive au monde. Et peut-être que c'est précisément pour cela que tant de récits bibliques montrent Dieu répondant différemment selon les actions humaines. La violence produit des conséquences. L'orgueil produit des conséquences. Le repentir produit des conséquences. La compassion produit des conséquences. Comme si l'histoire biblique cherchait constamment à montrer que les actes humains participent réellement au déroulement de l'histoire. Certaines traditions théologiques considèrent cela comme une pédagogie divine. Dieu parlerait aux hommes à travers leur propre expérience historique. Les bénédictions, les crises, les avertissements et les changements deviendraient alors des formes de dialogue entre le divin et l'humanité.
Et peut-être que cela explique pourquoi les prophètes bibliques ne se contentent presque jamais de prédire l'avenir. Ils cherchent surtout à provoquer une transformation morale dans le présent. Le futur semble souvent présenté comme quelque chose pouvant encore être influencé. Mais il existe une autre possibilité encore plus troublante. Peut-être que les textes bibliques ne veulent pas totalement résoudre cette tension entre immutabilité divine et interaction humaine. Peut-être qu'ils veulent précisément préserver le mystère, car dès que tout devient parfaitement expliqué, la relation vivante disparaît souvent derrière un système rigide. Mais, dans la Bible, la relation entre Dieu et l'homme reste constamment mouvante, émotionnelle et difficile à enfermer dans des définitions simples. Abraham discute avec Dieu. Job questionne Dieu. Moïse insiste face à Dieu. Les prophètes pleurent, protestent et espèrent, comme si la spiritualité biblique était moins une théorie fermée qu'un dialogue permanent avec le mystère. Et peut-être que c'est précisément pour cela que ces récits continuent encore aujourd'hui à provoquer autant de débats, parce qu'ils touchent une question que l'être humain n'a jamais totalement résolue. Sommes-nous réellement libres? Nos choix changent-ils réellement quelque chose? La prière possède-t-elle un véritable effet? Ou tout est-il déjà connu depuis toujours? La Bible semble parfois répondre oui à toutes ces questions en même temps. Et c'est précisément ce qui la rend si difficile à enfermer dans une seule logique parfaitement cohérente. Peut-être que le véritable mystère n'est donc pas de savoir si Dieu change d'avis. Peut-être que le véritable mystère est de comprendre pourquoi les textes bibliques présentent constamment l'histoire humaine comme un espace vivant, où les choix, la conscience, le repentir et la relation avec le divin semblent posséder une importance réelle, comme si l'être humain n'était pas simplement un spectateur passif du destin, mais un participant actif dans une relation spirituelle profondément mystérieuse. Et peut-être que c'est précisément cela qui continue encore aujourd'hui à fasciner tant de consciences, la possibilité vertigineuse que les décisions humaines ne soient pas insignifiantes, mais qu'elles participent réellement à quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que l'homme peut comprendre complètement. Ou car, peut-être que les moments où Dieu semble changer d'avis ne cherchent pas seulement à parler de Dieu, mais à rappeler à l'humanité que ses choix pourraient avoir un poids spirituel infiniment plus profond qu'elle ne l'imagine. Et il n'est pas elle se nomme Dieu. L'histoire de l'humanité est un voyage, rempli de découvertes, d'énigmes et de mystères. Certains ont été compris, d'autres défient encore notre compréhension. Et c'est précisément dans ces mystères que nous trouvons les questions les plus fascinantes. Vous êtes sur History Secret. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer les secrets de l'histoire. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.